Allez, c'est parti. Sujet du jour, comment vivre l'instant présent? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Concentration, action. L'instant présent. Alors, tu te connectes à quoi? Est-ce que tu vois quelqu'un? Est-ce que tu as une définition de la source? Est-ce que tu as des images, des ressentis? Non, et j'ai entendu ici, maintenant. Bon, voilà. Ça c'est fait. Merci, au revoir. Voilà. Bon, alors, comment on fait pour être ici et maintenant et surtout y rester? On me montre qu'il faut lâcher ses préoccupations. Enfin, je vois quelqu'un, tu sais, qui rumine beaucoup. Mhm. Je vois que ça mouline, là. Et il faut prendre ce qui mouline et le déposer. Parce qu'on n'en a pas besoin. Bien. Alors certains, beaucoup demanderont: «Mais comment on le dépose? J'aimerais tant m'en défaire. Comment on fait?» En se concentrant sur ce qui se passe ici et maintenant. Très bien, c'est bien de le dire. De manière générale, on est d'accord que se concentrer sur l'instant présent, c'est toujours beaucoup plus facile en, faisant quelque chose. Souvent, c'est plus facile en faisant, même une activité manuelle qui occupe les mains, donc qui occupe l'esprit à ce qu'on fait, à se concentrer dessus. Tout à fait. C'est ce que je répète à tout le monde. Maintenant, admettons, la personne n'est pas très, entre guillemets, «manuelle» ou qu'est-ce qu'elle peut faire justement pour être dans l'instant présent? La contemplation, ça fonctionne bien aussi. La contemplation, je suis étonné parce que la contemplation amène souvent à divaguer dans les pensées. Ben non, justement, pas comme on me le montre, en fait. C'est-à-dire porter une attention particulière à ce qui se passe vraiment autour de soi. Mmh. Je sais pas, je vais pousser un peu le truc, mais par exemple, quelqu'un qui est un peu dehors, qui regarde les arbres, les machins, mais regarder le détail des écorces, le détail des feuilles, le détail, je sais pas, s'il y a des petites fourmis qui marchent. Mmh. OK, donc se concentrer finalement sur quelque chose, sur un point précis. C'est ça. Mm. Mmh. OK, très bien. Hem, ce matin, c'est un peu à l'arrache. J'adore. Finalement, ça me fait rire. Alors, finalement, donc l'instant présent, donc s'occuper, que ce soit manuellement ou par la contemplation. Est-ce qu'il y a d'autres manières de rester dans l'instant présent? Et surtout, comment y rester, longuement? C'est ça le problème. Est-ce qu'on doit faire étape par étape? J'entends que chacun y va à son rythme, en fait, hein. Il y a pas, faut pas se, comment? Mettre la pression. Oui, voilà, merci. Faut pas s'astreindre à des choses. Enfin, je veux dire, ça peut ne pas marcher tout de suite. Mmh. Ça demande peut-être de l'entraînement, mais faut pas s'obstiner. Si on n'y arrive pas, bah, faut y aller petit à petit, quoi. Mmh. OK. Euh, et on m'a montré aussi que la respiration consciente, comme on dit, c'est-à-dire porter son attention sur sa respiration et ce que ça nous procure, ça peut aussi Ouais, nous aider. d'accord. Donc effectivement, c'est ce que j'explique à chaque fois qu'on me pose la question ou qu'il y en a le besoin. Effectivement, au départ, ça pourrait être, je sais pas, hein, même dans l'extrême, hein, ça peut être 5 secondes, ça peut être 30 secondes, 1 minute, vous y arriverez, puis après vous allez, vous détacher de ça, vous n'y arriverez plus, mais c'est pas grave. Vous recommencerez un peu plus tard et puis, chaque jour, bah, peut-être que ça augmentera, puis il y a des jours, vous y arriverez moins bien que d'autres. Donc effectivement, il faut prendre son temps, ne pas se mettre la pression. Ça doit être, un moment de détente, de lâcher prise, d'instant présent, hein, et te moque pas, et je fais ce que je peux.
Et donc voilà, ne pas se mettre de pression et faire les choses un petit peu à la fois et surtout ne pas se dire: «Voilà, j'y arrive pas», ça se fait doucement, lentement, mais sûrement. Bah, j'ai entendu, en fait, pendant que tu expliquais ça, c'est un entraînement, en fait, hein. Tout à fait. C'est une gymnastique. Allez, Mmh. 1, 2, 3 et 4. C'est parti. OK, très bien. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire de plus là-dessus? On me montre aussi, quelqu'un qui se «coupe» entre guillemets de l'agitation extérieure. Parce que ça aussi, ça peut amener, on va dire un état de stress, quoi, Mmh. qui peut entraîner la rumination. Ouais. Alors comment on se coupe de tout ça? Comment on fait? On me remontre, la respiration. La respiration. Mmh. Alors pour être honnête, hein, c'est vrai que la respiration, bon bah, tout le monde, enfin beaucoup essayent, le font. Moi personnellement, la respiration, OK, je suis concentré dessus, allez 30 secondes, 1 minute et puis après, il y a l'esprit qui repart vagabonder tout en faisant la respiration. Finalement, c'est pas si simple de rester concentré sur sa respiration, même avec toute la bonne volonté du monde. Après, ce qu'on me montre aussi, c'est, quelqu'un qui se concentre sur sa respiration, et qui a ses pensées, par exemple, qui reviennent, l'embêter un peu. Hem, comment je vais exprimer ça? Il fallait prendre aussi du recul par rapport à ça, dans le sens où, OK, elles viennent comme si on regardait le ciel et qu'il y avait un nuage qui passait. Mmh. C'est pas grave, Le ça principe de la passe. méditation, quoi. Mmh. Donc on rappelle pour ceux qui ne savent pas, la méditation, ce n'est pas stopper ses pensées, ce n'est pas ne penser à rien, c'est impossible. L'être humain pense, quasi en permanence, pour certains plus rapidement que d'autres. Bref, on peut apaiser ça justement, à faire et faire en sorte de regarder, justement les pensées d'un point de vue extérieur, les laisser passer, les regarder, ne pas les retenir. Est-ce que c'est clair? Et puis, j'ai même tendance à dire, en fait, c'est comme si on avait cette fâcheuse tendance à les accumuler, en fait. Enfin, je sais pas comment à les garder et à les accumuler. Mmh. Et j'entends: «Sortez les poubelles». Mmh. OK, faut sortir les poubelles. Comment on les sort? Ben, déjà, la première des choses qu'on me dit, c'est, d'arrêter avec, «si». Enfin, en fait, on l'utilise beaucoup, hein, mais «Si j'avais fait ça, il se serait passé ça. Si je faisais ça, il y aurait ça». Hem, mais du coup, déjà d'1, on fait plus rien parce qu'on projette, tout et n'importe quoi. Heu et puis on se met la pression aussi, quoi. Mmh. Il y a vraiment une forme aussi de lâcher prise et le lâcher prise nous aide à sortir les poubelles. Ouais. Donc on est d'accord que ruminer, que ce soit sur le passé ou sur, le futur, n'a aucun intérêt. Non. Parce que le passé est passé et le futur n'est pas encore fait. Mmh mh. Donc rester concentré sur l'instant présent et se dire: «À l'instant présent, mais finalement, tout va bien, il y a aucun souci». C'est ça. Mmh. Pourquoi s'angoisser sur le futur alors que c'est pas encore fait, on n'y est pas et finalement, bien souvent, il se passe pas grand-chose et le passé, on peut pas le changer. Mmh. Tout à fait. OK, ça me paraît clair tout ça. Autre chose Moi à aussi. ajouter? J'entends relativiser aussi. Mmh. Parce que des fois, d'un grain de sable, on fait un peu des montagnes. Mmh. Pour pas grand-chose, oui. Très souvent, oui. Donc ouais, relativiser, ça semble important aussi. Mmh. OK, relativiser, très bien.
D'autres choses à ajouter concernant l'instant présent? Non, j'entends encore une fois lâcher prise. Alors, on avait déjà fait une petite enquête sur le lâcher prise, me semble-t-il, je ne sais plus, ou alors c'était un essai avec moi. Mais donc, est-ce qu'ils peuvent nous donner une notion de ce lâcher prise, de ce vaste mot qui veut tout et rien dire? C'est vivre dans l'instant présent. Ok. T'es pas loin. Hein. Non, c'est genre, je perçois ça plutôt comme lâcher le contrôle en fait. Enfin, je vois comme si quelqu'un voulait absolument garder la main sur plein de choses. Mhm. Et du coup, cette main est crispée, donc la personne est crispée aussi. Et en fait, si on laisse les choses se passer comme elles doivent se passer, ben, on se déleste d'un poids aussi. Mhm. Tout à fait. Et on me remet sur les ruminades. Ça aussi, c'est aussi quelque part une forme de vouloir garder le contrôle sur les choses. Oui. Parce qu'on veut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et puis bien souvent, ça se passe pas du tout comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, c'est le grain de sable qui vient. C'est ce qu'on me montre, c'est un grain de sable qui vient se mettre dans la roue. Et puis au final, bah, nous, on voit ça comme un rocher énorme, quoi. Mhm. Donc Et, abandonner le contrôle et vivre l'instant présent et et accepter finalement. que ça se passe pas toujours comme on veut aussi. Mhm. Ok. Bon, il n'y a plus qu'à appliquer, quoi. Ouais. Pas toujours évident. Autre chose à ajouter? On m'a dit, vous êtes là pour apprendre. Donc, ben voilà, pas non plus se mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Alors, on est là pour apprendre, mais sincèrement, depuis les milliers d'années que l'être humain est sur Terre, il n'a pas l'air d'apprendre beaucoup quand même, hein. On a du mal, hein. Je te dirais oui et non, parce que je pense qu'il y a une part de nous qui sait comment on devrait fonctionner, entre Mhm. guillemets. Mais c'est le monde dans lequel on évolue qui n'est pas propice à ça. Mhm. Oui, tout est fait pour que ce soit contrôlé. Ben, malheureusement, c'est comme ça qu'on nous formate un peu. Donc, C'est ça. Et effectivement, si tout le monde arrivait à faire ce changement, bah, le monde changerait, quoi. Tout changerait. oui. Oui, 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 oui. Bon, allez, au boulot les gens. Il faut que les choses changent. Instant présent, on se fout du reste. Bah, n'empêche que si on y arrivait tous, ça nous aiderait pas mal. Hein. Ouais. Enfin bon, il y aurait beaucoup à dire, beaucoup de choses à faire. C'est pas le moment. Enfin, c'est pas le moment. Faut déjà travailler une chose à la fois, un petit peu à la fois. Oui, puis je vois aussi, on m'a montré cette image de comme un soldat qui était, je sais pas, qui avait tout un tas de trucs, d'armes sur ses épaules et machin, et qui laisse, lâche tout, quoi. Mhm, mhm. Ok. Justement, je me faisais la réflexion hier soir, je disais ça à mon mari, je me dis, mais j'ai du temps, j'ai pas de soucis particuliers, j'ai juste, il y a plein de choses à faire qui ne demandent pas d'être fait dans la semaine, mais je me mets la pression dessus. Truc con, les choses à faire, oui, je me mets la pression alors que j'ai le temps de les faire. Et ça, c'est les trucs bêtes. Enfin, alors je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein. Il y en a, effectivement, ils n'ont pas forcément le temps, etc., etc.
Mais au final, est-ce que c'est vraiment important de se mettre la pression là-dessus, de devoir le faire tout de suite, que tout soit propre, nickel, que tout soit effectué dans l'instant Bah, c'est comme si j'ai vraiment la notion de. En fait, on se surcharge, en fait. Mhm, mhm. C'est ça. Ok, très bien. Est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport à ça? Alors, j'entends avec une note d'humour, mais laissez-vous vivre. Je pense que ça répond à ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Bon, alors oui, c'est facile à dire. On est tous d'accord. Il semblerait qu'il soit temps qu'on se lâche la grappe, quoi. Mhm, mhm. Ok, bon. Eh ben, on va y travailler. Déjà, on va réfléchir à ça. Et puis après, on va essayer d'appliquer un petit peu plus souvent. Voilà. En tout cas, on va garder ça en mémoire. Donc, on les remercie pour toutes ces informations. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie de partager, n'hésitez pas. Et on va stopper la séance. Aurore, tu te déconnectes.